Hello les Skin Lovers. Aujourd'hui, je réalise un soin sur Mélissa. Un soin vraiment pensé pour l'aider à lâcher prise, à relâcher les tensions, autant dans son mental que dans son visage. À travers mes gestes, je viens d'étendre ses muscles, libérer les petites adhérences entre les fascias et redonner de la fluidité au tissu pour qu'elle puisse vraiment se déposer. En dehors du massage que je réalise, comme vous le savez, j'utilise toujours des produits adaptés à ses besoins pour nettoyer sa peau, pour l'hydrater, rééquilibrer sa barrière cutanée et l'apaiser. Avant de continuer, je voulais encore prendre le temps pour vous remercier d'être là, soit depuis le début ou peut-être que c'est la première fois. Vraiment, peu importe qui vous êtes, votre présence, vos messages, vos retours, ça nous motive tellement à nous améliorer. D'ailleurs, on a décidé d'investir dans un nouveau micro pour augmenter la qualité du son de nos vidéos. On a vraiment hâte de le tester. Nous avons encore quelques vidéos déjà enregistrées à publier, mais celle avec le nouveau micro arrive très bientôt. J'espère que vous sentirez la différence. Et aussi, on a décidé de créer un espace membre où vous pouvez accéder aux vidéos sans voix off et avec la monétisation désactivée, donc sans pub. C'est notre manière de vous offrir une expérience encore plus douce et immersive. Pour continuer à nous soutenir, likez et commentez. J'adore toujours vous lire et prendre le temps pour vous répondre. J'ai regardé les statistiques et 80% de personnes qui regardent régulièrement nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, je suis en train de nettoyer le visage de Mélissa. J'utilise comme toujours un lait nettoyant. J'aime utiliser le lait nettoyant parce qu'il nettoie sans être abrasif pour la barrière cutanée. Il laisse les lipides essentiels bien en place et en plus de ça, il apporte nutrition, hydratation. Vous savez, contrairement à ce qu'on pense, utiliser un lait nettoyant aide davantage à décongestionner les pores. D'ailleurs, lorsque vous utilisez un lait nettoyant à la maison, utilisez sur peau sèche, soit avec un peu d'eau pour l'émulsionner. Travaillez-le en réalisant des mouvements circulaires, comme j'ai réalisé sur Mélissa au niveau de la zone T. Ensuite, vous rincez, toujours avec de l'eau fraîche. Quand je dis eau fraîche, c'est eau froide à tiède.
l'Hydramist, ma lotion préférée, une lotion qui vient de chez Célesthétique et qui m'aide à rééquilibrer la barrière cutanée, à hydrater la peau. Elle contient de l'acide hyaluronique, de la niacinamide, mais aussi de l'extrait de Centella asiatica et de camomille. J'aime la vaporiser comme une légère pluie et puis pianoter pour oxygéner les tissus. Et j'en profite pour me reconnecter avec Mélissa. Ensuite, j'utilise le sérum TEWL de chez Biologique Recherche, qui est lui un sérum très nutritif parce qu'enrichi en huile végétale précieuse. Ici, comme tu peux le voir, j'ai d'abord utilisé la lotion hydratante, ensuite le sérum huileux, et je vais venir par-dessus tout ça masser avec de l'huile d'abricot. Pour appliquer l'huile, j'ai décidé d'utiliser un pinceau. C'est aussi pour surprendre Mélissa et faire varier les sensations. Elle vient à l'Institut depuis maintenant presque 2 ans, donc j'adore la surprendre à chaque session. De toute façon, sa peau est chaque fois différente et je fais évoluer le soin en fonction de ses besoins à chaque rendez-vous. La respiration guidée est vraiment importante et prend tout son sens. Quand tu souhaites réaliser un vrai soin du visage, il vient activer le système nerveux parasympathique, détendre les tensions, mais aussi activer le diaphragme et active les circulations, notamment la circulation lymphatique, qui est paresseuse, lente et qu'il faut venir stimuler. Je viens d'étendre les corrugateurs des sourcils. En même temps,
Je travaille le frontalis. Ça me permet d'ouvrir le regard, limiter les tensions au niveau des yeux et permet de prévenir la ride du lion. La ride qui se trouve entre les sourcils et qui se marque quand on les fronce, quand on a l'air sévère, quand on est fâché. Les corrugateurs des sourcils sont en fait des muscles paussiers. Ce sont des muscles qui sont responsables des mimiques de la face. Et donc, ils sont nécessaires pour exprimer nos émotions. Ce sont des muscles dans lesquels il y a beaucoup de tension accumulée. J'aime utiliser des outils de massage, notamment cette balle. Il me permet, en fonction de la pression que j'y mets, de travailler de plusieurs façons. Ici, je la fais rouler dans le sens du système lymphatique et donc je viens activer la lymphe, drainer et décongestionner. Ensuite, je la fais passer derrière au niveau du trapèze et j'y mets plus de pression. Le but ici est de venir détendre les tensions. Tu avances, tu fais de ton mieux, mais tu sens qu'il te manque encore des bases solides, plus de connaissances, plus de pratique et surtout une gestuelle maîtrisée qui donne confiance à toi autant qu'à tes clientes. Parce que dans ce métier, tes mains sont ton expertise. Personne ne peut remplacer ton toucher, ton intention, ta sensibilité. C'est ce qui fait revenir les clientes. C'est ça qui construit une activité stable, durable et rentable. Et si tu pouvais vivre de ta passion avec sérénité, créer une activité qui t'apporte à la fois du sens, de la liberté et une vraie stabilité financière, ne plus être dans le doute, mais dans une pratique alignée, professionnelle, confortable. Si mon univers te parle, si tu veux apprendre ma méthode, ma façon de créer est une expérience sensorielle, technique et holistique, et structurer une activité qui te ressemble vraiment, alors tu peux rejoindre mon accompagnement. Il te suffit de remplir le formulaire dans le commentaire épinglé. Quelques questions pour comprendre où tu en es. Et je reprendrai personnellement contact avec toi.
Le masséter, c'est ce gros muscle au niveau de la mâchoire qui est un des muscles de la mastication. Il prend son insertion au niveau de la mandibule et je le travaille dans tous mes soins parce que lui aussi, il accumule des tensions. En fait, c'est pour ça que travailler un visage permet aux personnes de se détendre parfois même plus que durant un massage du corps. Comme vous l'avez compris, notre visage est constamment stimulé par le fait de parler, de manger, de s'exprimer.
Chez Mélissa, c'est à la suite du massage que j'ai décidé de venir exfolier sa peau. Ici, je travaille le gommage enzymatique. Je poursuis l'exfoliation enzymatique grâce à de l'acide lactique, mais elle est aussi associée à de l'acide hyaluronique. L'acide lactique est un des composants naturels de notre peau, mais elle peut quand même faire réagir lorsqu'on l'applique en supplément. C'est ce qui va se passer ici sur la peau de Mélissa, mais je connais bien sa peau. Elle rougit facilement, mais récupère vite. Alors parlons un peu de ce masque en biocellulose enrichi en collagène et en hydratant. Et il contient aussi des antioxydants. La biocellulose, c'est une matière que j'adore. Elle adhère comme une seconde peau, elle maintient l'humidité et elle crée un cocon très hydratant. Ça permet aux actifs de diffuser beaucoup plus efficacement. L'intérêt ici, c'est vraiment l'hydratation. La biocellulose retient l'eau, les saccharides et l'acide hyaluronique apportent du confort. Et le collagène agit en fait comme un film protecteur à la surface de la peau. Ici, le collagène utilisé est une très grosse protéine qui ne va pas pénétrer à l'intérieur de la peau. Et il est donc utilisé comme agent filmogène pour agir en synergie avec la biocellulose du masque. Cela veut alors dire qu'il stimule la production naturelle de notre collagène.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau soin. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner